Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, une maman de 4 enfants qui est fonctionnaire. Je travaille dans la fonction publique territoriale. Je suis bibliothécaire et agent d'accueil en mairie. Pourquoi vous êtes là? Parce que chaque semaine depuis 61 épisodes, donc bon, j'ai fait une petite pause, mais en gros à peu près 61 semaines, plus d'un an donc, je viens de calculer, je me filme un petit peu tous les jours pour vous montrer mes avancées dans divers projets créatifs. Ma chaîne s'appelle Mysticé Fibrae, pas pour rien, c'est parce que je suis complètement addictophile, c'est-à-dire que j'aime tout ce qui a un rapport avec la fibre, le fil, la laine, mais le coton aussi. Donc c'est vrai que mes principaux loisirs créatifs vont être le tricot, le filage un peu moins depuis un certain temps, mais bon voilà, la couture, la broderie. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le crochet assez peu, mais bon, j'en fais de temps en temps. Voilà. Tout ce qui peut avoir le moindre rapport avec le fil, je vais soit avoir essayé, soit continuer. Voilà. C'est tout pour ma présentation. J'espère que ça vous convient, hein. En même temps, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, donc on est le lundi 27, il semblerait, d'après mon thermomètre, on est le lundi 27 juin, oui, ça peut être utile. Et ce que je fais tous les lundis, c'est vous présenter ce que j'ai envie de faire sur la semaine. Donc c'est parti, j'ai tendance à dire allons-y. Par quoi on commence? Pour des petites choses. On va pas commencer tricot. Aujourd'hui, on va commencer par la broderie. Donc, je vous remontre mon projet broderie. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Qui est mon jardin d'hiver, je crois, de un petit fil boutique que j'avance chaque jour. Donc voilà, c'est mon avancée. Donc pas chaque jour d'ailleurs, toutes les semaines. Je fais 1 à 2 fois par semaine en fait. Et là j'ai bien l'intention de finir ce bleu, quitte à aller ensuite sur le gris qui est par là. Voilà, je voudrais avancer cette broderie qui, mon espoir est de la finir pour cet hiver. Noël ce serait bien. Vu la vitesse à laquelle j'avance, c'est pas gagné. Bon. C'est pas grave, la broderie c'est un moment détente, un joli projet que je fais là, je suis contente de le faire, c'est tout, je vais pas plus loin, j'ai pas d'objectif en soi sur la broderie, si ce n'est en faire un peu chaque semaine quand même. Ma voix est bizarre, j'ai un rhume, mon nez coule, c'est un torrent, donc ma gorge est un petit peu pleine, d'où la voix un peu chelou, et le nez bouché. Voilà. C'est tout. Et j'ai pas bien dormi, d'où les bafouillages que je fais. Ensuite, on reste sur le fil en soie. Je vous montre, ça c'est ma pochette de... Oui, c'est pas très classe comme pochette de quilts, mais c'est une pochette de quilts. Voici mon projet en quilting, patchwork. J'ai déjà fait les 4 carrés, j'ai déjà fait toutes les lignes horizontales qui sont là. Donc cette semaine, il me revient de coudre les lignes horizontales entre elles. Donc normalement, à la fin de la semaine, j'aurai le carré qui se trouve ici. Voilà. J'ai affreusement envie d'éternuer là, comme vous me voyez. Je n'ai pas éternué. Très énervant. Ensuite, toujours en couture, j'ai 2 cadeaux à offrir cette semaine. Si je vous remontre ceci. Pour celles qui étaient là le mois dernier, vous les avez déjà vus. Ce sont des petits sous-verts, sous ce que vous voulez, en broderie sashiko, sur du lin. C'est pas fait avec du fil sashiko, c'est fait avec du fil DMC type soie ou je sais pas quoi. Mouliné, je crois. Enfin, bon. Et donc, ce qu'il faudrait que je fasse quand même, c'est des petites pochettes cadeaux, ce serait mieux. Donc je vais regarder ce que j'ai dans mes tissus que je n'ai pas envie de coudre. Enfin, des trucs genre coton. Et j'ai aussi un petit cadeau que j'ai fait pour un bébé, il faudrait que je fasse une petite pochette aussi. Donc 2 petites pochettes cadeaux que je souhaiterais faire. Ce serait bien si je les faisais aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'aurai le courage. On verra. Ok.
En travail du cuir, je vais pas vous montrer parce que voilà, j'ai rien sous la main. Je voudrais faire des petits accessoires type boucle d'oreille, anneau marqueur, progress keeper, ce genre de choses. Donc bah voilà. Voilà, je vais essayer de faire ça. Qu'est-ce que je vous dise? Je vais utiliser voilà, des petites chutes de cuir comme ça, faire des formes géométriques, je sais pas, je verrai, mais voilà, là on est sur du petit. Je vais pas faire un gros truc comme mon porte-carte que j'ai fait la semaine dernière, par exemple. Pas de couture. Magnifique. C'est la classe. Voilà. Bon, après c'est un cuir fin que j'ai utilisé, c'est vraiment du test, mais ça se voit plus sur l'écran. Hein. En vrai, ça se voit pas. Ne me piratez pas ma carte, s'il vous plaît, parce que vous avez vu les chiffres sur le cuir. Je serai de fort méchante humeur. Donc au cuir, voilà, des petites choses comme ça. Ensuite, on va passer au tricot. Alors, en tricot, je vous montre, j'ai un petit peu tricoté hier, donc j'ai 2 projets sur les aiguilles en ce moment, avec le grand espoir d'avoir 2 projets terminés cette semaine. Ah ouais, je suis comme ça, moi, au taquet. Donc mon premier, je tire un peu le fil quand même, voilà, c'est mon love note. Alors la semaine dernière je vous les ai laissés, je n'avais pas de colle, et bien voilà, j'ai un col et j'ai même une moitié de manche. J'ai pesé ma laine, j'ai donc 40 grammes pour faire, pardon, mais c'est désagréable, j'ai 40 grammes pour, j'ai 80 grammes en tout quasiment, 79,9. Et j'ai donc 40 grammes pour faire une manche. Là j'ai tricoté 20 grammes et j'ai eu tout ça. Ça va être short pour avoir des manches vraiment là. J'aurais peut-être des manches un petit peu au niveau du bracelet là ou là, je sais pas, on verra. J'arrête, il faut que je me mouche, c'est insupportable. Voilà. Donc bon, je vais avancer, je vais tricoter mes 40 grammes et puis voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, alors, ceci n'est pas un love note. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est d'accord que la matière est la même. Ça pour ça, et encore, elle a pris du mohair et soie. Moi j'ai pris du Suri alpaga. Déjà, petite différence. Ensuite, on est d'accord que la dentelle est la même. Sauf que j'ai foiré. Où est-ce que j'ai foiré d'ailleurs? Là, je crois, il y a un rang que j'ai pas fait. Il y a un truc que j'ai oublié. Bon, c'est pas très grave. Le love note est censé avoir une aisance positive de au moins 20 cm, je crois, un truc comme ça. Le mien est à 0 en aisance. Ni négative ni positive, du coup, il est à 0. Donc voilà. Ensuite, les manches du love note sont gros, enfin larges, sans diminution et s'arrêtent ici, à peu près, hein, pour la version longue. Moi je vais les faire arriver ici et je fais des diminutions. Le love note est censé être un pull cropped, c'est-à-dire que la version courte arrive là, la version longue, si je me recule, la version longue arrive à peu près là. Ouais, je crois qu'on est sur un truc comme ça. Le mien arrive à peu près, ouais, il est un peu plus court que mon damasque, mais il arrive là. Donc vous voyez, on a quand même, j'ai fait 10 cm, 5 à 10 cm de plus que la version originale, même longue. Je pense que d'un point de vue modification de patron, je n'ai jamais autant modifié un patron. Il faut dire que le patron est très simple, ce qui permet de se l'approprier. Mais, ah si, il y a encore une nouvelle chose. J'ai oublié quelque chose. On commence normalement ce pull par un montage provisoire au col. Je déteste faire les montages provisoires, mais je déteste ça. Au crochet, à chaque fois, j'arrive pas à les défaire. Là, je me suis dit, on est sur du Suri, laisse tomber. Et sinon, il y a la version du... C'est du Regan où on fait autour d'un fil, d'un câble, pardon. Mais j'avais la flemme. Soyons clairs, j'avais la flemme. Donc j'ai dit non. non, je fais un montage normal. Voilà, élastique, mais normal. Est-ce que je l'ai fait élastique d'ailleurs? Oui, je l'ai fait élastique. Voilà. Et après, j'ai relevé les mailles. Donc ce qui est dit dans le patron, c'est de tricoter les mailles qu'on a mis en attente, forcément.
et ensuite de faire des diminutions. Et ben moi j'ai pris le nombre de mailles qu'on est censé avoir après ces diminutions, et bah, j'ai relevé autant de mailles qu'il fallait en fait. Ce qui fait que mon col est assez près du corps, ce qui me convient parfaitement, hein, soyons très clairs, ça me convient parfaitement. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes avaient l'air de dire que le col était trop large, que c'était pas facile, tout ça. Ben non, pas le mien du coup. Hein. Donc autant vous dire que ceci n'est pas un love note. Mais ceci, j'adore. Donc voilà. Donc objectif de la journée, non peut-être pas de la journée quand même, on va pas faire de manches dans la journée, ça va pas être possible. Ce mine c'est quand même assez long. Si, objectif de la journée ça va être de finir la manche, ça je pense que c'est possible. Parce que j'ai déjà fait la moitié en regardant un film. Non, ouais, un long film hein, et une vidéo, donc bon. Je pense qu'aujourd'hui il est possible que... Ah oui, et puis il finit pas par des côtes grandes. Moi je vais faire 3 cm de côte. Voilà. Tout va bien quoi. Enfin c'est... Je fais ce que je veux. Voilà. Donc finir la manche et puis ben, l'objectif de la semaine c'est de faire les 2 manches, de le bloquer et d'avoir un love note tout beau. Voilà. Ça me dérange pas de le tricoter en ce moment, il fait pas super chaud, je crois que la moyenne depuis 3 jours elle est à 20-21, la maximale même. Donc c'est pas, par contre c'est vrai que bah, maintenant que j'ai de la masse, je sens qu'il est chaud sur mes jambes quoi. Hein. Donc faut que je le finisse maintenant. Si l'été vient vraiment, Dieu seul le sait, si l'été vient vraiment, je pourrai plus me tricoter. Donc là voilà, c'est mon objectif, un de mes objectifs tricot. Je regardais le temps, mais comme j'ai coupé 3 fois, ça sert à rien. Deuxième objectif, tricot. Avant la fin du mois, je vous rappelle qu'on est le 27, sur 30 jours. Elle est rigolote la fille. Je voudrais faire ma deuxième socket. Voilà, c'est mes chaussettes de juin, donc je voudrais finir ma deuxième socket. Et le nouveau mois, ah bah j'ai pas mon autre boule. Puis, du coup, si possible, entamer ma deuxième paire de sockets. Une autre boule, voilà, un autre reste de laine. Ok. Je suis en train de me dire que j'aurais assez de ça pour faire une socket. Pardon. C'est tout, enfin, pardon, je vous ai pas dit ce que c'était. Oh là là, pardon. Hein. Ce sont les chaussettes élastomères de Lisandre Ourdin, dont je suis pas du tout exactement le patron, encore une fois. Je vous dis n'importe quoi. Je fais pas le même talon. C'est pas le talon, c'est une pointe. Je fais pas la même pointe. Vous voyez, ma pointe est assez ronde. J'ai repris à peu près des données de Yarnflex. Enfin, c'est une pointe, hein, je peux vous dire comment j'ai fait. J'ai monté 10 mailles parce que Lisandre elle ne monte que 6 ou 8. Enfin, c'est très pointu pour moi, ça ne me convient pas à la forme de mon pied. Ensuite, je fais énormément d'augmentation, c'est-à-dire une tous les rangs, enfin une de chaque côté tous les rangs. Et ensuite, je ralentis ces augmentations pour faire une tous les 2 rangs. Voilà, d'où le demi-cercle parfait que nous avons ici. Ensuite, les chaussettes élastomères sont faites pour être tricotées à 2 couleurs, deux couleurs, oui, et en rayure. Moi, vous voyez, j'ai pris de l'autoriante. Donc, bah, je n'ai qu'une pelote. Je ne fais pas du coup de contrastant pour la pointe et le talon. Le talon est bien un talon renforcé comme indiqué, que cette fois je n'ai pas oublié, parce que j'ai déjà fait des élastomères et j'ai mal lu. Et du coup, je n'avais pas fait le renforcé. Et je le trouve très joli, ce talon renforcé là. Il est bien réussi, il est régulier. Et ensuite, on fait le petit haut de socket que vous voyez ici. Qui est tricoté puis cousu en rabattage. Alors, je suis désolée, c'est sur le noir, on voit rien. Mais... Puis c'est partout sur le noir, quoi. Hein, donc, voilà, donc ça donne une jolie socket. Que j'aime beaucoup. On est sur la même répétition, donc je suis contente de rayures. Voilà, ça va être des chaussettes pareil normalement si tout va bien. Voilà, il me reste ceci à tricoter pour la deuxième chaussette, soit 30 grammes. Attendez, là j'ai fait 20 grammes. Ouais, enfin,
j'utilise 20 grammes par chaussette. Voilà. Donc l'idée, c'est de les finir cette semaine et peut-être d'entamer la nouvelle paire de juillet, car nous arrivons au mois de juillet. Encore un nouveau projet tricot qui devrait monter sur mes aiguilles une fois que mon Love Note sera terminé. Le top baigneuse d'Atelier Émilie. Écoutez, je fais mon mouton. Voilà, tout simplement. Je l'ai vu sur Lauriane, qui est l'eau demoiselle sur les réseaux, sur son podcast vlog. Et elle a fait un épisode spécial, mais je regarde pas les épisodes spéciaux. Peut-être je le regarderai celui-là, mais voilà. Je l'ai vu sur Audrey Borrego, alias Yarnflex, pareil, elle c'est un podcast, donc vous n'êtes pas droit, il y a un truc. Pardon, je ne me tiens pas droite, enfin voilà. Et il me fait envie, quoi, il me fait envie. Donc j'ai décidé d'aller sur le site Hobby, qui est connu pour faire de la laine de bonne qualité et pas très cher. J'ai acheté du coton tencel lin, je crois. Je crois que c'est un coton tencel lin. Tencel, on sait, je sais qu'on dit tencel, mais j'ai un, voilà. Et donc, que vous dire d'autre? Et il est censé arriver cette semaine, donc ça devrait bien se goupiller entre mon Love Note et le baigneuse. Le baigneuse que je ne devrais pas prendre trop de temps à tricoter, parce que il est quand même assez simple. On est sur du jersey, donc je crois que j'ai pas mal de photos. Ouais, on a plein de photos. Assez simple. Je vais pas le faire avec beaucoup d'aisance, un petit peu comme mon dernier top que je vous ai montré. Je pense qu'on va être avec assez peu d'aisance, parce que en même temps j'ai assez de laine, hein. J'ai 800 mètres de laine, donc techniquement je pourrais faire une taille au-dessus, même deux. Je vais peut-être faire une taille au-dessus pour qu'il me serre pas trop. Parce que 4 enfants et pas de sport égale un petit bidon pas très saillant. Voilà. On verra. Mais en même temps, faut pas que les emmanchures m'arrivent là. Donc bon, on va voir, Voilà. Donc top baigneuse qui va monter sur mes aiguilles. Je suis assez contente de ce mois de juin parce que quand même, j'ai pas mal d'objets terminés. Des avancées régulières et... Enfin, ouais, je suis assez contente. Et des castones et tout ça, ouais. C'est un bon mois, c'est un bon mois. Ensuite, comme je vous l'ai dit, nous finissons le mois de juin et nous allons entamer le mois de juillet. Le mois de juillet, pour les fileuses, est connu comme le mois du Tour de Fliss, qui se déroule en même temps que le Tour de France. Il s'agit, pendant le Tour de Fliss, de faire tourner la roue de son rouet pour filer autant de kilomètres que de kilomètres parcourus par les coureurs du Tour de France. Petit jeu de mots, Fliss, Flance, vous voyez? Flance, France. Donc, comme j'ai lâchement abandonné mon rouet depuis quasiment un mois, pas quasiment en fait, j'ai pas touché depuis un mois, je me suis dit, en copiant encore une fois une youtubeuse qui est cette fois Anniva, un fil qui traîne, que j'allais pas consacrer quand même, faut pas déconner, faut que je tricote, mais pas consacrer mon mois de juillet au Tour de Fliss et au filage, mais que j'allais m'y remettre largement. Chose que je vais donc faire à partir de ce vendredi 1er juin, qui est le premier jour du Tour de Fliss. Alors le Tour de Fliss, normalement, on est comme les coureurs du Tour de France, on se met en groupe, on a des objectifs, on a une équipe, une team, voilà. Donc moi, non. Moi, je suis toute seule, voilà, je suis le hors-course, le petit spectateur qui va juste courir après les coureurs, on va dire, mais voilà, l'idée c'est vraiment de me remettre au filage, donc je vous montre quand même ce que je veux filer, voilà. Je sais pas si j'arriverai à tout, enfin je filerai pas tout en 2 jours, enfin, ça c'est clair, parce que là-dedans il y a 50 grammes, mais voilà, on va avancer gentiment. Je suis désolée, hein, le nez qui coule, tout ça. Voilà, donc là on va presque s'arrêter là. Excusez-moi, on va presque s'arrêter là donc. Et nous allons parler juste un petit peu de lecture. Donc je vous ai présenté la semaine dernière Amour et vieille dentelle. Oui, je me rappelle, je vous ai bien montré le livre parce que je vous ai montré la tisane, comment on dit, soigneuse, enfin qui soigne quoi.
aux herbes médicinales. Voilà, la tisane aux herbes médicinales. Et donc je vais finir ce livre cette semaine, c'est pour ça. Ça fait partie de mes objectifs, vous voyez, j'en suis là. Je l'ai pas lu beaucoup, je l'ai pas lu tous les soirs. En vrai, j'ai lu 3 fois. Et je suis à la page 130, donc ça se lit vraiment bien, c'est rigolo. C'est français, voilà. Bah écoutez, cette fois c'est tout. Je viendrai de toute façon vous reparler dans la semaine, logiquement. Et puis peut-être vous montrer certaines choses que je fais, si je monte des mailles pour le baigneux, si je rabats des mailles pour le love note, je ne sais pas, nous verrons, nous verrons. J'essaye au moins une fois de vous montrer quelque chose de... un petit moment de méditation sur une activité manuelle que je fais. Qui n'est pas juste voir ma tête en train de papoter, parce qu'au bout d'un moment c'est peut-être relou, hein, je peux vous comprendre. Voilà, et bah écoutez, on se retrouve nous demain avec les avancées de la journée. Et coucou, on est mardi, il n'est pas encore 14 h et j'ai fini ma journée de travail, c'est pas beau ça? Non, je travaille que le matin le mardi, donc c'est plus facile forcément. Bon bah on va faire un petit coucou créatif, histoire de changer. Alors, je vous montre déjà ce que j'ai reçu aujourd'hui parce que la semaine dernière j'ai fait des petites soldes chez Woolbag. La carte, voilà, hop, donc ça c'est la carte de Woolbag. Bag ou bags? Bags, pardon. Et ça c'est ses coordonnées si jamais ça vous intéresse. Voilà, elle est toute mignonne cette carte, je la trouve vraiment très jolie. Donc chez elle, j'ai profité un petit peu des soldes, donc j'ai craqué sur ce petit écheveau de 50 grammes. Je le trouve plus petit que les autres 50 grammes que j'ai déjà vu. Et c'est du mérino nylon. Allez, fais le zoom, fais le zoom. Non, tu veux pas? Voilà. Et donc coloris Bamiyan Chicken. Donc Barn Yarn Chicken. Ou Bamiyan, je sais pas. Bon, en tout cas c'est coloris poulet. Il y a des petits speckles très jolis et je m'imaginais de faire me faire des sockets avec. Voilà. Je sais qu'avec 50 grammes je peux me faire des sockets. Donc pourquoi pas des petites sockets. Ou alors je mets un contrastant et puis fiou, on y va. Voilà, je sais pas. Mais j'avais très envie de prendre un petit peu de laine parce que j'ai déjà commandé chez Laura. Pardon, du Woolskine. Oh, pas de Woolskine. De Woolbags et j'ai pris sa laine. Sinon, en fait, ce que j'ai commandé surtout, j'ai fait un petit... des petits achats de bloqueurs de mailles, voilà, parce que je sais que je vais en perdre plein. Donc là j'ai fait la totale. Coloris, ça fait un peu flashy mais c'est beaucoup plus pâle en vrai. Ça c'est des soucoupes, donc je voulais voir la différence entre les deux. Et là nous avons des petits ratons laveurs. Pour les plus grosses aiguilles, c'est vrai que j'aime beaucoup ça pour les aiguilles à chaussettes. Parce que du coup, comme je tricote sur des 23 cm, la chaussette, le fil il est vite, il s'échappe vite quoi, parce qu'il fait vraiment le tour. Donc je mets ça pour pas que ça s'en aille. J'en avais déjà 2 que je n'ai pas perdu pour l'instant et ça fait déjà presque 6 mois que je les ai, c'est pas si mal. Ça fait même plus de 6 mois je crois. Donc pardon. Donc c'est voilà, je suis contente et je me suis dit bon allez, en fait elle les faisait à moitié prix, ça faisait 1 euro. 1 euro les 8 et là 1 euro les 6, 1, 2, 3, 4, ouais, voilà, donc je trouve, franchement, et ça je sais plus combien ça coûtait, mais pareil c'était à moins 50%, j'ai trouvé trop mignon, et j'ai que les licornes pour les grosses aiguilles, donc là je me dis ça fait, et c'est tout ce que j'ai pris chez elle, et elle m'a offert, d'ailleurs je ne le vois pas, des petites ampoules, mais je les trouve pas, elles doivent être restées sur la table. Vous savez les petits marqueurs en poule là, épingles, j'aime beaucoup les utiliser, comme beaucoup de monde.
Voilà, c'était ce qu'on a reçu aujourd'hui. Je me sens raplapla. Je sais pas ce que vous en dites, mais là j'ai du mal à vous parler et ça tombe mal parce que j'ai l'intention de tourner 4 vidéos cet après-midi. Et si je continue comme ça va pas être possible. Hein. Allez, on se réveille. Bon, je vous montre maintenant tout ce qui est plutôt créatif, ce que j'ai effectué hier. Donc hier, eh ben, vous m'avez vu, je vous ai dit je vais continuer mon Love Note parce que j'aimerais bien le finir d'ici mardi. Parce que j'ai pas que ça à faire, hein. La fin du mois approche et je voudrais me finir 3 projets sur un mois. Oui, je suis malade. Un pull à top et une paire de chaussettes sur un mois, c'est faisable. Ah mon dieu, enfin. Donc ce que j'ai réussi à faire du coup hier, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai des poils de... J'ai fini ma manche avec des côtes. Des côtes. Et c'est une manche fitée. Je vais réussir à vous montrer... qu'il y a des petites diminutions, normalement oui, vous devriez le voir. C'est léger, hein, à partir de 20 cm, là, à partir de là, en fait, j'ai fait des petites diminutions, mais très écartées. Très écartées. C'est très énervant d'avoir mal à la gorge. Donc j'ai fini cette manche. Et je me suis dit, allez, on enchaîne. Au taquet Pauline. Continue, faut que tu aies fini ce pull demain. Bien écoutez. Je peux officiellement vous dire que j'ai fini le pull. J'ai 2 manches, j'ai un corps, j'ai un col, j'ai rentré les fils. Viens me mettre d'une moire dans la bouche. L'horreur. Ouais, non, je l'ai fini. Du coup, hier soir, je l'ai fini en fait. Je l'ai fini à 11h, quelque chose comme ça. J'ai rentré les fils là tout à l'heure avant de venir vous voir. Bon, il n'est pas bloqué, hein, faut pas déconner non plus. Je suis pas non plus à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai laissé mon petit marqueur là parce que je vais coudre une étiquette pour que ce soit plus facile parce que comme il n'y a pas de rang raccourci sur le col en fait, et ben pas trop moyen de savoir. Donc je vais mettre une petite étiquette. Bah voilà, j'ai des manches et alors en plus devinez quoi, elles sont longues. J'ai des manches longues, vous le croyez ça? Ensuite, je vous montre quand même les restes que j'ai, parce que j'ai des restes, donc on s'y attendait, hein. J'avais beaucoup plus de mohair que de mérinos, donc il me reste pas mal de mohair, je sais pas trop ce que je vais en faire, peut-être un headband, où je verrai, et il me reste quand même 12 grammes de mérinos. Je m'y attendais pas, franchement, plusieurs fois vous avez dû me voir, je vais essayer de faire ça, je suis pas sûre de réussir à avoir des manches longues. Je vais faire comme je peux, tout ça, bah résultat, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça donne, donc il n'est pas bloqué, mais les fils sont rentrés, c'est déjà ça. Donc, vous voyez, l'encolure est bien lâche. Hein. Voilà. C'est pas mal avec ça. Bon, bah ça en vrai, vous l'avez déjà vu hier, mais bon. Vous voyez que là j'ai 2 manches qui sont comme il faut. Vous voyez, on a le poignet, la manche est bien. Il s'est pas lavé, donc il va peut-être même se détendre encore. Alors attendez, c'est mal mis là. Je vais peut-être essayer de tirer sur la dentelle vers le bas. Parce que le haut il est bien, enfin pour moi le haut est plutôt bien. Ça me choque pas du tout cette encolure là. Derrière pareil, elle remonte pas du tout chez moi. Donc voilà. Et là je vous ai déjà dit, c'est même pas tant qu'hier, un peu taille basse, mais il y a moyen, je pense au lavage, qu'il descende un peu. Et donc la dentelle que vous voyez ici. Mais qui je pense apparaîtra mieux après blocage. Voilà, bon j'enlève, il fait pas chaud, hein, il fait 22 degrés, mais bon c'est du mohair quoi, faut pas déconner non plus. Hein. Voilà. Bah, et c'est pas si mal. Hein. Non, je suis assez fière, j'ai donc hier il me restait 80 grammes, non, j'avais tricoté un peu. J'ai dû me tricoter à peu près 50 grammes quand même hier, hein, c'est pas mal. Je reprécise. C'est d'une douceur, c'est un vrai doudou, là vous voyez l'envers. Je précise que je n'ai absolument pas alterné les écheveaux de quoi que ce soit,
que ce soit le mohair ou le mérinos. Et on n'aperçoit absolument aucun changement des chevaux. Enfin, là franchement, je sais qu'au milieu d'une manche, doit être celle-là, j'ai l'impression que je vois mes fils rentrer. Au milieu d'une manche, il y a un changement des chevaux, je vous défie de me dire laquelle. Voilà, c'est le travail de Lisa Squirrelians qui est vraiment top. Donc il est très doux, il va partir se faire laver et je pense pas le porter cet été quand même. Mais au moins je l'ai fait et franchement rien que pour ça je suis heureuse quoi. Voilà. Et donc je vous ai dit que je voulais tourner 4 vidéos parce que j'ai énormément de retard sur mes vidéos projets. C'est-à-dire que j'ai tout ça. Donc ça je suis obligée de le faire au moins pour la semaine prochaine parce que il va sortir, c'est un test et il va sortir. Donc je me fais un contrat avec moi-même de faire la présentation. Ça je l'ai vachement porté et du coup quelqu'un m'a dit bah tiens c'est bizarre, je trouve pas ta vidéo où t'en parles. Bah ouais, je l'ai pas faite. Donc du coup je vais la faire hein, si on me le demande. Une personne sur les 650 abonnés. Bon, c'est pas grave, c'est quelqu'un. Même s'il y a une personne qui me regarde, ça me ravit. Et celui-là, je l'ai fini la semaine dernière et celui-là que j'ai fini là. Donc voilà. Il faudrait que je fasse ça, mais sauf que si ma voix se bloque toutes les 10 secondes, ça va pas être possible. Ensuite, aujourd'hui, et bien dans l'après-midi, ça va être quint. Si j'arrive à finir ça, tout ça, avec le reste, bon. Donc ça va être quint normalement aujourd'hui, le mardi c'est quint. Et puis en tricot, ça va être ma chaussette que je vais avancer. Voilà. Dans l'idée, ça serait bien que je l'ai fini demain. Demain soir, je pense que c'est possible. Mais bon, j'ai toujours pas reçu mon autre laine. Par contre, j'ai des projets en cours très beaucoup mis de côté, quasi abandonnés. Donc je pense que je reprendrai mon châle, je sais même plus son nom. Lili Pili. Parce que j'en suis à la dentelle et elle est pas compliquée à mon avis, il faut juste que je m'y mette et j'avais pas le courage jusqu'à maintenant. Donc là je pense que ouais, je suis dans un mood où je peux m'y remettre. Donc voilà. Donc ça va aller dans le stash. Parce que voilà. Juste parce que. Et puis ça va être dans les restes de laine. Et ça il faut que je réfléchisse parce que j'en ai quand même. J'avais 50 grammes, j'en ai plus de 25 grammes là. Faites voir. Ouais, je dois en avoir 30-40 grammes donc voilà. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vais me boire mon petit thé et puis je ferai mes vidéos après parce que là je vois bien que rien que vous parlez 11 minutes, je sature de la voix et je me vois pas tourner 4 vidéos en saturant de la voix. Donc, un petit peu de thé, un petit peu de miel et on n'en parle plus. Bonjour, bonjour, on est mercredi matin et je viens vous faire un petit coucou et vous montrer ce que j'ai réussi à faire hier après-midi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire surtout? Je risque d'être interrompue, vous n'êtes pas droit non? Je risque d'être interrompue, les loustiques sont tous en haut en train de jouer tranquillement dans la chambre. J'en profite avant d'amener le petit dernier chez Anoudou. On commence par le tricot. J'ai fait des choses incroyables mais vraies. Bon, c'était pas énorme, mais en regardant une série avec monsieur, j'ai tricoté ça. Ça va super vite. Enfin, c'est tricoter en rond, c'est vraiment un pur bonheur. Là, le problème, c'en est pas vraiment un, mais ça va demander un tout petit peu de réflexion. C'est-à-dire que je vais commencer le gousset. C'est pratique quand on a déjà fait une. Ça permet de montrer. Vous voyez, j'en suis là, donc je vais faire le gousset là. Donc augmenter, donc ça va aller un petit peu moins vite et ça va demander. J'ai été coupée. J'ai été coupée, mais pourquoi? Parce que j'ai enregistré toutes mes vidéos hier et que j'avais pas vidé la carte mémoire qui était pleine. Voilà. La carte mémoire ne peut pas contenir plus d'une heure et demie, 1h45, 2 heures de vlog. On peut la comprendre. On peut la comprendre. Bien, du coup, je vous montrais ma chaussette. Je sais plus ce que je vous disais, parce que j'ai regardé vite fait. Je vous disais juste que j'allais, du coup, devoir réfléchir un petit peu parce que je vais entamer le gousset. Voilà, les augmentations pour que cette chaussette m'aille bien.
C'est tout, hein. On va en reparler de toute façon, donc tout va bien. Je voulais surtout vous montrer l'autre projet sur lequel j'ai travaillé hier, parce que le mardi chez moi, excusez-moi, j'ai mon nez qui se bouge, c'est mardi quint. Donc hier, j'ai quilté. Et j'ai réussi à faire ce joli carré que j'essaye de vous montrer en entier. Je ne le repasse pas parce que sinon je vais perdre mes indications à l'arrière. Vous voyez, il y a du rose un peu partout normalement, vous devriez le voir. Où est le rose? Vous voyez pas? Où est-ce qu'on peut le voir? Plutôt là, je pense, ouais, là. Vous voyez le petit trait rose léger là? Et ben ça c'est du friction, et si je chauffe, il disparaît. Et j'en ai besoin pour mes marges de couture. Donc, je le garde. Voilà, en tout cas, j'ai quand même bien avancé. Je suis bien contente. Ça prend forme. Les coutures sont pas dégueu. Vous voyez là, bon, alors si je tire un petit peu de chaque côté, on est plutôt d'équerre sur le truc. Les carrés sont pas trop désaxés. Voilà, bon, ça reste un premier quint, mais je le trouve plutôt joli. À vous le montrer, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il viendra là, à l'automne. Vous voyez l'idée? Voilà, donc lui, il va aller faire dodo jusqu'au prochain mardi quint. Où je devrais faire l'autre carré qui entoure. Donc je sais pas comment, j'ai pas encore regardé comment ça allait se faire, mais voilà, on va faire ça la semaine prochaine. J'ai chaud, je viens de travailler un petit peu sur mon évier qui a tendance à se boucher, donc dans lequel je mets du marc de café, de ma machine à café, hein, voilà. Donc quand elle me dit videz-moi, moi je lui dis d'accord, et je le vide, les grains de café qui ont servi du coup. Dans mon évier, ça nettoie les parois de l'évier, ça le gratte un petit peu et ça enlève un petit peu le gras, enfin toutes les saletés quoi. Ça évite que ça sente mauvais et que ça se bouche. Mais comme nous, on est sur un historique d'évier plutôt bouché en fait, je sens que ça s'améliore au fur et à mesure, mais je l'aide en mettant ses grains et ensuite avec la... Je sais pas comment ça s'appelle. Le truc quand il y a lapin crétin, là, vous savez. Orange. J'ai plus le nom. Manche à balai et puis orange et la ventouse, voilà. La ventouse, je ventouse du coup, pour faire circuler l'eau qui ne circule plus dans les tuyaux. Voilà. Donc j'ai fait ça pas mal ce matin. Je me rends compte qu'avant je ventousais moins longtemps, donc le bouchon s'en va petit à petit. Mais voilà. Donc en loisir créatif aujourd'hui, eh bien ce sera chaussette et oui je monte là parce que et cross stitch parce que mercredi cross stitch. Voilà. En parlant de cross stitch, hier les nounous ont fait un petit cadeau à Thomas parce que c'est ses derniers mois chez les nounous. Il finit en septembre parce qu'il va aller à l'école. Thomas étant mon petit dernier qui a 3 ans. Et du coup, elles lui ont quand même fait plein de cadeaux. En mai, c'était son anniversaire, donc elles lui ont offert un superbe livre documentaire sur, je sais plus, sur les animaux, je crois, qu'il a adoré. Donc voilà, et puis elles font des activités avec lui, tout ça. Donc je voulais les remercier. Et donc Thomas quitte les nounous au 31 août. Et j'imaginais leur faire une petite broderie. J'ai plusieurs choix de livres à broder. Voilà, et je ne sais que choisir. Je voulais écrire merci nounou parce que je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Et du coup, j'hésite. Je pense que je vais prendre les petites broderies. Je vais plutôt faire du cross stitch avec les broderies chat parce que elles sont faciles à faire et ils sont plutôt jolis. Alors, est-ce que je vais trouver les modèles ou pas? Parce que ça, ce serait vachement sympa. Je voudrais bien leur faire, elles sont 4, donc leur faire genre 4 petits chats. Merci nounou, 4 petits chats. Et puis je sais qu'il y a des petites souris. Et j'apprécierais du coup de leur mettre aussi des petites souris. Vous voyez par exemple quelque chose un petit peu comme ça. C'est mignon, je trouve ça très très mignon, très fin. Et voilà, leur faire un petit cercle comme ça, je trouve ça rigolo. Donc, il faut que je regarde ça. Regardez comme c'est joli. Bon, celui-là, on dirait pas qu'un tigre, mais
Ce livre est magnifique, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est l'édition Marabout, je sais même pas s'ils existent encore eux, mais ça fait... Oh, il est trop beau. Regardez ceux-là, ils se lavent. Les chats qui se lavent, ils sont trop beaux. Voilà, j'en ferai bien... Oh, celui-là. Celui-là, il me rappelle une de nous. Elle est très sportive. Très jeune, très sportive. Et je trouve qu'il a une allure de tigre qui est magnifique. Regardez celui-là. Voilà, donc c'est que des modèles magnifiques, assez simples à faire parce que très peu de points. J'aime beaucoup, donc je vais leur créer ça. Par contre, pas en plusieurs couleurs, je vais le faire en monochrome. Et je voulais juste vous montrer les petites souris qui représenteraient les enfants. J'aimerais bien les retrouver. Ah, là j'en ai une, mais où est-ce qu'elles sont? C'est mignon ça. Alors regardez. Non, pas le point, excusez-moi. Allez, montre-moi des souris. Ça, c'en est un que j'avais fait. Regardez par exemple celui-ci. Voilà, je ferais bien des toutes petites souris comme ça, boum boum boum. Pour... Ah là. Voilà, c'est ça que je cherche. Vous voyez toutes ces petites souris là? Il y a 2, 4, 5 petites souris, donc moi je trouve ça assez mignon. Voilà, faire les petites souris, des chats. Oh, celles-là, elles sont trop belles. Voilà. Donc je vais compulser, c'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, je vais prendre ce livre, je vais peut-être pas le décalquer, comment dire, créer quelque chose autour et en disant merci nounou, le nom de la mam, et puis broder ça cet été. Voilà, il fait pas beau, il fait nuit, c'est berk. Bon, donc non, je vais pas faire ça parce que ça va me prendre plus de temps, et là vraiment je trouve que c'est très 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 mignon. Puis des petits chats et des petites souris, je trouve ça mignon pour des nounous en fait. Voilà, alors à la base j'avais pas grand chose à vous dire et ça fait déjà encore un quart d'heure que je papote. Je suis navrée. Sur ce, je vais aller monter au moins une vidéo pour vous la mettre en ligne aujourd'hui. Et on se retrouve demain avec les avancées d'aujourd'hui du coup. Coucou, on est jeudi et comme d'hab, je vais faire le petit coucou du jour et aujourd'hui j'ai plein de trucs à vous montrer. C'est pas trop bien ça? Alors, par quoi qu'on commence? Hier, je vous ai dit, c'était mercredi broderie. Je suis assez fière de mon avancée. Regardez, j'ai la grange. Alors, il reste juste là où je dois mettre un peu de rose, mais sinon, la grange est finie. Là, il y a une couronne à broder, mais j'ai fait la grange. Donc là, la prochaine étape, normalement, j'ai le fil là, voilà, c'est de faire la maison à côté. Le mur, là vous voyez le mur est bleu et le mur sera de la couleur de la porte là. C'est cool non? Je suis bien contente d'avoir fait ça, j'ai l'impression que ça avance enfin quoi. Après j'attaquerai des petits motifs de frise, donc ça devrait aller relativement vite, parce que là le truc c'est que c'est des énormes motifs, ça pèse un peu. Alors, je vous ai déjà dit, hein, normalement là c'est centré. Bon, clairement on a un problème. De Rouen à mon avis, je me suis décalée en haut et du coup voilà, mais ça se voit pas trop en vrai. En vrai là sur ce triangle là c'est décalé. Non c'est bon, j'ai bien fait ça. Et mais du coup je trouve que ça donne une idée de perspective qui me déplaît pas du tout. Voilà. Et puis de toute façon c'est pour moi, on s'en fiche. Alors ensuite j'ai vachement avancé aussi mes chaussettes hier. Je vous montre ça. Je vous ai laissé hier, oui, si, c'était bien hier que je vous ai vu, effectivement, j'en étais là. Vous voyez le petit zigoto? Et ben maintenant j'en suis là. Donc si on compare avec sa copine, voilà, j'en suis là. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, elle est effectivement terminée. Hein, là, on peut pas dire mieux. Je pense que là, on n'en parle plus. Hein, je veux dire, ce soir, on n'en parle plus.
On les bloque et puis voilà. J'ai toujours pas bloqué mon Love Note, il me prévoit de la pluie depuis 3 jours et il n'a pas plu. Je les déteste. Bon, j'ai un autre truc. J'ai reçu ma commande. Hobby, oui, je suis trop contente. Je vais pouvoir démarrer mon baigneuse, ouais, et le porter cet été. Bon, en vrai, j'avais pas trop de doute sur le fait que j'arriverais à le porter cet été parce que ça devrait pas être très long à tricoter. Je vous montre la beauté de la chose. Ah, c'est doux, c'est doux, c'est doux. J'ai donc 4 pelotes pour... je crois, est-ce que j'ai la facture ou pas? Non, ils me disent pas. Je crois que j'ai payé ça une vingtaine d'euros. Donc c'est pas excessif. Il n'y a pas de laine, c'est donc de la... Ce n'est pas de la laine, mais du fil. Et donc c'est... Tencel Bamboo Fine, c'est-à-dire fingering. On a, hop, vous voyez, est-ce que vous voyez là? On a 40% tencel, 60% bambou. Ça se tricote en 2,5-3 et on a 2 cm pour 100 grammes. Est-ce que vous voyez la beauté de ce fil? Il est d'un brillant. Je vais faire un échantillon. Attention, oui, je sais, c'est incroyable. Je vais faire un échantillon. Oh, c'est doux. Oh, ça va juste trop glisser sur les aiguilles, ça. C'est trop doux. J'adore la couleur. C'est exactement la couleur que je voulais. Le site est vraiment bien fait pour ça. C'est vraiment la couleur que je voulais. Cette espèce de vert kaki lumineux. Je sais pas si ça me va par contre. Est-ce que ça me va? Je ne sais pas, mais enfin, voilà, je vois trop le top baigneuse dans cette couleur là, donc c'est parfait. Ça va être donc un top très très léger, très agréable à porter, parce que bah pas de laine. C'est super doux. On verra si la fibre, si le fil tient bien par contre, mais j'adore. Pour l'instant, j'adore. J'ai pas commencé à tricoter, mais pour l'instant, j'adore. Donc ainsi et Hobby offre un petit cadeau, un petit bonbon à sucer. Tu veux pas? Bon, c'est un petit cœur en bonbon à sucer, voilà. À part ça, j'avais un autre truc à vous dire là-dessus. Et oui, combien de temps ça a mis pour venir? Bah, une semaine, pile. Voilà, j'ai commandé jeudi après-midi de la semaine dernière et c'est arrivé aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai genre 4 fois par jour, j'allais voir sur le site du transporteur faire ça arrive quand? Ça arrive quand? J'ai trop envie. Incroyable, hein? Mais bon. Voilà. Bah en fait c'est tout. Je vous ai dit que j'avais plein de trucs à vous dire, mais ça a duré 5 minutes. Je vais finir ma chaussette. Du coup, est-ce que... ouais, je vais la finir maintenant. Comme ça sera fait. J'ai une demi-heure avant de partir au boulot, donc ce sera fini. Et ce soir, je fais ça. Ah si, j'avais un truc à vous dire. Demain on est vendredi. Si j'ai bien tout suivi, c'est le début du Tour de France. Mais moi demain, bah déjà je bosse toute la journée. Donc ça va être compliqué. Et le soir, bah, on a une soirée. Donc c'est pareil, je vais avoir du mal à filer demain. Surtout le nombre de kilomètres parcourus par les coureurs du Tour de France. Excusez-moi, j'ai bugué. Et je me dis que peut-être je vais filer ce soir en prévision du Tour de France. Commencer mon tour de fleece ce soir. Et non pas demain. Voilà, je me dis que ça peut être sympa à faire. Et ça me mettrait les pieds à l'étrier pour filer un petit peu. Mais en même temps, j'ai ça. Mais ça, on peut dire que je fais l'échantillon ce soir. Et que du coup, je le démarre le 1er juillet. C'est pas mal. Et vous avez vu, enfin, vous avez peut-être pas vu en même temps, mais ce mois de juin, quand même, la folie, quoi. J'ai tricoté un top, un pull manche longue. Bon, ok, tricoté en 4. En 4 ou en 5? En 4? Non, je l'ai tricoté en 5. Tricoté en 5. Un pull manche longue tricoté en 5. Et quoi d'autre? Et une paire de chaussettes, même si c'est des sockets. Excusez-moi, c'est que j'ai quand même 3 projets finis sur le mois. Je trouve ça plutôt génial. Je suis très fière de moi. Voilà, il faut dire ce qui est. J'ai regardé un petit peu mes stats Ravelry et par rapport à l'année dernière, bah, j'ai fait un petit peu moins de modèles que l'année dernière. Mais
En vrai, je ne compte pas la quantité, je compte juste ce que j'ai envie de faire et ce que j'arrive à faire, donc tout va bien. Mais ouais, je suis quand même bien contente de ce mois de juin. Dans tous les cas, je suis bien contente de ce mois de juin. Donc je vais vous laisser parce que je vais finir ma chaussette. Comme ça, officiellement, cette chaussette sera terminée au 30 juin. Yeah. Allez, bah nous on se retrouve demain midi, hein, de toute façon. Bye. Coucou, on est vendredi midi. Je vous retrouve avec mon petit café du midi après le repas et on va faire un joli petit point. Et bien sûr mes avancées de ce week-end, n'importe quoi. De ce jeudi, voilà, ça fait 24 heures qu'on s'est vu. Qu'est-ce que j'ai fait en attendant? Et forcément j'ai oublié quelque chose, sinon c'est pas très rigolo, vous savez. Alors, premièrement, bon, ceci n'est pas une surprise. J'ai 2 chaussettes terminées, mes petites chaussettes d'Halloween sont terminées. Vous voyez, j'ai 2 rebords. Voilà. Bon bah, elles ont plus besoin qu'un petit lavage et hop, dans la boîte à chaussettes. C'est donc les chaussettes élastomères de Lisandro Bourdin avec, moi ce que je préfère, qui est le... Pardon, j'ai un chat. Quelle est cette chose? Le talon renforcé. Et leur petite particularité qui est cette languette en rang raccourci, voilà, qui remonte au-dessus de la basket. Bon, ouais, j'ai passé quoi? J'ai fini mes rangs raccourcis hier midi, ouais. Et j'ai fait la couture après le boulot, voilà. Ensuite, on reste sur le tricot, allez, c'est fun. J'ai jamais retrouvé le patron de mon top baigneuse. Je sais pas ce que j'en ai fait. À mon avis, j'ai dû le jeter avec un autre. Ça m'a un petit peu énervé. Mais bon, je l'ai réimprimé, c'est pas très grave. Petit rappel par rapport à il y a bien maintenant 3 minutes. Je ne tricote en laine de chez Hobby qui est la Go Handmade Tencel Bamboo Fine. C'est-à-dire fingering fine. J'ai fait un échantillon, vous allez rigoler. Je l'ai fait hier soir tard pour info. Hein. Alors, donc c'est un tout petit échantillon qui n'a pas été lavé. Il mériterait un petit lavage pour se détendre. Je l'ai fait sur 1,5 cm, quoi, un truc comme ça. En tout, en comptant les côtes, il fait 2 cm, quoi. C'était pas tant pour avoir la hauteur que la largeur. Et bien que je tricote en... Alors, le top est recommandé par... Comment ça s'appelle là? Comment tu t'appelles? Émilie Louis. Il est recommandé à tricoter en 3,5 avec un échantillon de 26 mailles sur 34 rangs, qui est un échantillon parfait de fingering que je n'atteins qu'avec des aiguilles 3. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc bah, je vais enlever 0,5 d'aiguille. Oh, je vais tricoter en aiguille 3 et 2,5. Voilà. Et donc, bah, voilà. Et par contre, même comme ça, mon échantillon est un tout petit peu plus serré. Ouais. Sur cet échantillon-là, j'ai 29 mailles. Mais comme il est tout petit et que maintenant j'ai l'habitude de mes échantillons qui ressemblent à rien, je sais que je suis plutôt vers 27-28 mailles. Donc on n'est pas trop mal. Par contre, j'ai recalculé du coup... j'ai fait une petite règle de 3, règle carré là, comment on dit? Produit en croix. Ouais, c'était un peu dur ce matin. Un petit produit en croix pour être sûr de bien choisir ma taille. Et donc au lieu de faire la taille 5, qui serait pour 98 cm de tour de poitrine, je vais faire la taille 6 pour 104 cm de tour de poitrine, sachant que je suis à peu près à en réel 98 cm de tour de poitrine. Et avec bah, du coup mon petit problème d'échantillon, voilà, vaut mieux que je fasse la taille du dessus. On verra. D'ailleurs, peut-être que je me suis foirée, mais bon, on verra. Bon, bah voilà, donc ça c'était mon petit travail d'hier soir. J'ai regardé Drag Race France, c'était plutôt rigolo, c'était pas mal franchement. J'ai regardé sur Netflix RuPaul's Drag Race. Qui est plutôt rigolo aussi, mais là je sais pas, de les entendre parler français, ça m'a
Oui, on n'a peut-être pas le même humour, je sais pas. En tout cas, c'était plus sympa en français. Tout ça pour dire que devant la fin du deuxième épisode, j'ai tricoté ça et rabattu. Et donc, j'ai pu entamer, pas si mal, je vous le dis moi. J'ai pu entamer mon... J'en ai marre de pas trouver ce que je veux dire. Le dos du top baigneuse. On va y arriver, hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'échantillon est un tout petit peu transparent. Vous voyez, vous pouvez voir la différence entre ma queue de cheval et le... Mais je pense qu'au lavage, ça va se calmer. C'est très brillant et très doux. Je sais pas si vous verrez. Ouais, si vous avez une petite idée de la brillance là. Et c'est très doux, très glissant du coup aussi. Mais ça me pose pas de problème. Je l'ai tricoté avec mes Aya Aya. Que je préfère... Enfin non, je peux pas dire que je les préfère au chiago. C'est quand même trop abusé. Mais j'aime beaucoup ce côté où en fait on peut tourner... Allez, fais. On peut tourner voilà, l'aiguille peut tourner à 180 degrés et le câble lui ne bouge pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça, pour ma manière de tricoter, je trouve ça très bien. Donc j'ai commencé le dos. Donc là, voilà, ça va être comme ça. Voilà. Si je vous montre même dans le bon sens. Ça, c'est le haut du dos. Et là, je suis en train juste, j'ai à peine commencé, vous voyez, les augmentations de sous les manches. Voilà, donc là j'en suis là, je suis contente, franchement c'est doux, je vais vraiment le porter, hein. Ah si, bah maintenant on peut voir si ça me va. Peut-être me rendre l'air un peu malade le vert, mais c'est pas grave, j'aime bien, dans tous les cas j'aime bien. Donc je suis bien contente de mon avancée quand même, c'est pas mal du tout, voilà, bon il avance bien. Bon. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le 1er juillet. Qui dit 1er juillet dit premier jour du Tour de France et donc du Tour de Fliss. Comme je vous ai dit, aujourd'hui ça va être un peu compliqué de filer, donc j'ai pris un peu d'avance. Et alors, je suis trop fière de moi. Je suis fière de par la quantité filée hier. Vous voyez, j'ai réussi à filer, je sais pas comment vous montrer ça bien. Pardon. J'ai filé tout ça, sachant que la bobine est complètement pleine quand sera complètement pleine à 50 grammes. Et je peux vous montrer l'équivalent de ce que j'ai filé, c'est-à-dire j'ai filé 50 grammes divisé 12 grammes, j'ai dû filer un peu plus de 10 grammes. J'ai filé une tresse comme ça, voilà. Donc l'idée, c'est de faire ça un minimum par jour, c'est pas mal. Je vous ai dit des bêtises. Hier soir, j'ai regardé un petit peu le Ravelry du Tour de Fliss. L'idée n'est pas de filer le nombre de kilomètres, en même temps on s'en doutait, que les coureurs courent, du coup, parcours, on va dire, mais de au moins filer un petit peu. Donc là, j'ai dû filer 1h30, je pense. Donc voilà. J'ai bien avancé, ça m'a refait ma soirée. Voilà. Et du coup, ce soir, donc pas de Tour de Fliss. Et demain, on reprend, ce qui voudra dire que si je tiens ce rythme, mardi, je fais le retour. Oh, ce serait cool. Si j'arrivais à faire mes 200 grammes là d'ici la fin du Tour de Fliss, je serais trop contente. Faut se trouver des manières de se motiver. Voilà, écoutez, c'est tout. Merci de m'avoir accompagnée lors de mon petit café. Là, il faut que je plie le linge parce qu'il va falloir le faire et puis après je retourne au boulot. Donc on se retrouve nous demain pour voir les avancées, peut-être du top baigneuse, peut-être de mon filage, on verra bien en tout cas. Et coucou, on est samedi et on vient faire le petit coucou créatif de la journée. Là il est presque 17 h, je me ferai bien un petit thé. Ma soeur vient de partir, je lui ai offert, pour celles qui suivent, je lui ai offert les petites broderies Sachiko que j'ai fait le mois dernier. J'avais l'intention de faire 6 carrés de cette taille-là en broderie Sachiko, donc une broderie japonaise. Faites une recherche internet, hein. Voilà.
pour son anniversaire. Et donc son anniversaire étant cette semaine, elle est venue nous voir et je lui ai offert son cadeau. Elle était ravie, donc c'est très gentil. Voilà. Enfin, c'est gentil, c'est cool qu'elle ait aimé, quoi, en fait. Donc là, elle vient de partir et bah, du coup, ça me laisse quand même un petit peu de temps pour venir vous faire un coucou avant qu'on aille acheter un petit peu le nécessaire pour les vacances pour les enfants. Parce qu'après, l'école se finit la semaine prochaine pour l'élémentaire et la maternelle et ils ont une petite semaine à la maison. Et ensuite, zou, ils vont avec papy et mamie en camping. Donc il faut quand même que j'ai un peu le minimum, quoi, que je refasse le point sur les culottes, les chaussettes, les vêtements d'été, tout ça, quoi. Donc comme c'est des soldes, on va aller faire quelques petites courses avec les enfants. Voilà. Mais ça n'est pas le plus important étant l'avancée de mon top baigneuse d'Atelier Émilie Louis. Et bien écoutez, j'ai en discutant tout à l'heure donc avec ma soeur, j'ai fait une bêtise. Non, voilà. J'ai réussi à finir le demi-dos. Voilà. Donc j'ai fait, on voit bien là les augmentations sous les aisselles. Je sais pas trop où ça va me donner, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Après il y a les côtes. Moi, je pense que ça ira pour moi, même si je sais que cette matière va se détendre. Hein. Clairement, je la sens élastique, la cocotte. Hein. Et puis, voilà, hein, c'est tout. C'est doux, c'est du doux. Ça me fait vraiment comme pour mon... Comment il s'appelle? Love Note. C'est je tricote, je fais c'est doux. C'est doux, je tricote. C'est doux, j'ai envie de le porter. C'est doux, je le tricote. Vous voyez? Ceux qui ont déjà tricoté des trucs super doux, ça. Donc voilà. Alors donc, je peux vous montrer l'irrégularité de la chose. Je tricote assez peu régulièrement en continental, en aller-retour, et on voit bien comment faire. Voilà, vous voyez là, on voit que ça ressort un peu, et c'est parce que je suis pas régulière en continental. J'ai pas ce problème-là à l'anglaise ou à la française, je sais pas comment on dit, ou à la suisse, en tenant mon fil à la main droite. Par contre, je tricote beaucoup plus serré et beaucoup plus lentement en tenant mon fil de la main droite. Donc, et puis j'ai l'espoir que ça s'atténue au lavage. Et de loin, franchement, faut y aller pour être voir, quoi. Donc là, je vais faire les épaules. C'est-à-dire que je vais relever des mailles là pour faire les bretelles du top. Voilà. Comme ça, je pourrai les porter. C'est tout ce que j'ai fait. Donc je vous ai dit, hein, hier on avait une soirée avec l'association de parents d'élèves. On est rentré à... J'ai couché... Alors l'association de parents d'élèves, c'est l'assaut de l'école de ma commune. Hein, donc je suis à 500 mètres de l'école. Mon mari, lui, était à un pot de départ d'un collègue. Et donc pas avec moi, hein, forcément. Et donc on s'est rejoint à 19h30, on a commencé la réunion à peu près vers 20h, vers 22h je crois, 21h30, 22h, on a commencé à manger. Et les enfants n'en pouvaient plus, littéralement, à 11h30. Donc à 11h30, minuit moins le quart, je suis venue déposer les 4 loustiques à la maison. J'ai couché les 2 petits, les 2 grands ils sont assez grands pour se gérer, hein. Et puis hop, je suis allée aider à ranger, finir la soirée. Donc je suis rentrée quand même à 1h du matin et j'ai fait 2 rangs de ça en attendant monsieur. Je me suis un petit peu endormie en tricotant. Et puis monsieur est arrivé à 2h du matin. Donc c'était un petit peu dur, mais je n'ai pas filé. Le filage, c'est ce soir, car Tour de France. Enfin, Tour de Fliss. Excusez-moi, j'ai mon... du coup, oui. Alors, hier, comme aujourd'hui il fait beau, mais hier c'est quand même encore un peu frais. Hier, j'ai pu porter mon Love Note. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Alors, le lavage et le blocage, hein, j'ai juste lavé en fait, mais du coup, ça entraîne, le poids de la laine entraîne la révélation de la dentelle. Et je pensais pas que ça allait vraiment révéler quelque chose de plus, et en fait, là, les cœurs, ils sont magnifiques. Il me va juste comme j'aime, vraiment au niveau en dessous de la ceinture du pantalon. Je suis désolée, le nez bouché, c'est pas fun.
en dessous de la ceinture du pantalon pour le devant et puis l'arrière un tout petit peu plus bas. Bien fit, ah, il me va bien et il est doux. Je l'ai porté toute la soirée. Moi qui disais que j'allais sûrement pas le porter, hein, bah si, j'ai pas pu m'en empêcher. Et aujourd'hui, comme il a fait beau, j'ai décidé de laver tous mes gilets. Parce que je porte pas mal mes gilets en été, enfin au printemps-été quoi. Et là, hop, ça a été, j'ai lavé le Regan, j'ai lavé le, ah mince, celui de Amélie, Marie-Amélie. Je sais plus son nom, le jaune. Et j'ai lavé le beige de Yarnflex. Je sais plus son nom non plus. Voilà, mais il faut que je me refasse des gilets. Et je pense que le prochain à monter sur mes aiguilles, bah, ça va être celui que je vous ai montré, le Love Promise, avec les laines que j'ai eu en destache. En parlant laine, j'ai un gros problème. Comment vous faites vous? Dites-moi. J'aimerais comprendre en fait. Comment on peut aller sur Instagram voir des patrons magnifiques, on est d'accord, hein, ils sont tous beaux, enfin pas tous, mais il y en a quand même énormément de magnifiques, et voir des différentes laines qui sont faites par les teinturières, et pas avoir envie finalement de les acheter. Moi j'ai du mal, hein. En plus là avec les soldes, les promos, les machins, je peux pas renoncer. C'est très très dur. Et par contre quand je monte mon escalier, j'ai mon stash de laine et je me dis oh, mais il y a tellement de laine que j'ai envie de tricoter là. Ça m'énerve un tout petit peu. Donc soit, je sais pas. Bon, en vrai, je suis assez contente de mes achats de laine cette année. Hein. J'en ai vraiment pas acheté énormément. Mais c'est vrai que... Et je tricote pas mal, donc ça va. Mais... Ah, ça me ronge. Ça me ronge. Faut que je tricote plus. Le problème, c'est que je file aussi et que du coup, je crée des fils. Et c'est cercle vicieux. Vous voyez, cercle vicieux. Bon, c'est pas grave. En vrai, tout va bien. Bon. Donc en revenant là-dessus, j'avais envie, je vous avais montré une laine, elle n'est pas là, elle n'est pas là non plus, il y a un mois, je vous ai montré 2 laines avec lesquelles je voulais faire des sockets élastomères de Lisandre Hourdin, et c'était 2 laines un petit peu halloweenesque, on est d'accord. Donc vous avez vu juste avant la première paire que j'ai faite, donc vraiment très très Halloween, noir et orange, hein. Et l'autre est pareil, sauf que c'est Itsy Bitsy Foxy, je crois. Donc on a un peu de marron et de beige, en plus du orange et du noir, mais on reste assez automnal. Et je me suis dit, oh c'est dommage. Oh allez, oh c'est dommage de faire 2 fois des chaussettes, comment on dit, de automnal, pardon. Alors qu'on est quand même en plein été, que enfin il fait chaud, donc si on se faisait des sockets un peu plus joyeuses. Et là c'est le drame, parce que je suis allée voir vite fait mon stage de laine, surtout que je vous dis, à chaque fois que je monte l'escalier, je tombe dessus. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai soulevé un truc, j'ai fait oh mon dieu, j'ai ces laines, je les ai eues l'année dernière au calendrier de l'Avent, et j'ai dit que je voulais les tricoter vite, résultat, je savais même plus qu'elles existaient. Excuse-moi. Excusez-moi, mais voilà. Et donc, j'ai retrouvé alors celle-ci qui est clairement automnale, donc celle-ci non, qui est de la Holland. Ouais, Holland. Ah bah là, c'est écrit là, Holland. Pour celle-ci. Et ça, c'est du mon Chip Shop du coup. Et donc celle-là, elle va attendre l'automne. Mais j'ai revu celle-ci. Et on est d'accord que c'est mes couleurs du moment, non? Mais j'ai un problème. Parce que j'ai un mini avec. Et ça m'ennuie. Enfin, je veux dire, celle-ci a été teinte exprès pour aller avec. Vous voyez pas bien, je suis désolée, j'ai pas allumé la lumière parce qu'il fait beau. Voilà, vous voyez. Donc c'est dommage, mais j'ai vraiment envie de faire des élastomères en fait. Et j'ai ça aussi que j'ai acheté il y a pas longtemps. Qui quand même, elles s'entendent bien ces deux-là. On est d'accord qu'elles s'entendent plutôt bien. Ça c'est pour l'amour du fil du bruit des aiguilles, du coup c'est écrit dessus. Édition limitée pour l'amour du fil, 13e édition. Et j'avais aussi acheté un contrastant, mais ça me choque moins de ne pas l'utiliser avec un contrastant. Parce que le contrastant, je l'avais aussi un petit peu utilisé pour faire un gnome. Enfin, pas utilisé, mais acheté pour faire un gnome. Alors bon, c'est moins dérangeant.
Donc je ne sais pas. Mais en même temps, bah, du coup, j'ai pas envie de les faire en élastomère celle-là parce que j'ai vraiment envie d'utiliser ça. Je pense que je vais faire celle-là en élastomère et qu'au mois d'août, ce sera celle-là. Voilà. Je vais faire celle-ci. Ça, ce sera ma chaussette du mois de juillet en élastomère. Et puis c'est mieux que ce soit une élastomère ce mois-ci parce que j'ai quand même, bah, un top et le tour de fleece. Donc, puis le mois prochain, j'ai 3 semaines de vacances. Donc voilà, ça va être beau ça. Hein. Ça va être très 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 beau ça, on est d'accord. Hein. Donc c'est celle-là qui je vais bobiner incessamment sous peu. J'ai celle-là aussi, mais celle-là je les ai tricotées il y a 2 semaines, enfin il y a 2 mois, ça m'embête un peu de les reprendre. Donc, mais ça, ce sera des élastomères aussi parce que il me faut 20 grammes pour faire une élastomère. Et là j'ai 20 grammes, donc élastomère. Donc je sais que j'ai 2 paires d'élastomères qui vont venir, une paire de, je sais pas si c'est autorien ou pas. Je peux peut-être regarder. Ouais. Et puis voilà, et puis là ben, je vais aller commander les viennoiseries pour le petit déj de demain matin pour être sûr qu'on les ait, et puis commencer à réveiller tout le monde pour aller là. Je suis pas sûre que ce soit autorien. C'est pas grave hein, en vrai si c'est pas autorien parce que ça me fera des jolis speckles hein. Mais je suis pas convaincue que ce soit de l'autorien. Voilà. Bon, je vais remettre ça en écheveau parce que ce sera pas ce mois-ci. Et voilà, donc voilà, dites-moi vous comment vous faites pour votre stage si vous n'avez pas... j'ai pas honte de mon stage, j'ai juste envie de tricoter. Mais le problème c'est que j'adore les nouveautés aussi. Oui, c'est un problème. Hein. Voilà. Bon, nous on se retrouve demain pour la fin du vlog. J'espère que j'aurai fait les 2 bretelles et c'est sûr que j'aurai bien filé parce que ce soir je file. Et qu'est-ce que j'ai prévu d'autre aujourd'hui? C'est tout. Rien de bien. Si, j'ai pas fait mes créations en cure de la semaine, donc il faudrait que je le fasse. On verra. Faut que je couse, tout ça. J'ai des choses à faire, quoi. Voilà, un petit écheveau. Allez, on se retrouve. Bonjour, on est dimanche et je viens pour le dernier jour de ce vlog. Bien écoutez, ce fut un vlog plutôt où j'ai avancé pas mal de projets, je suis assez contente, j'ai bien fini mes... Enfin, j'ai pas fini d'ailleurs, si j'ai fini un projet. 2 projets, j'ai fini 2 projets, c'est pas mal, j'en ai entamé un nouveau. Je me suis remise au filage. Et par contre j'ai pas fait de travail de cuir et j'en ferai pas, donc voilà. Non, bonne semaine, je suis en train de regarder par là, comme d'hab. Mon coin loisir créatif est là. Donc je regarde ce que j'ai fait un peu et tout. Ouais, je suis fière. C'est cool. Bon, alors je vous montre ce que j'ai fait hier. Et puis, bah, ma foi, on va s'arrêter là. Hein. En même temps, on peut pas non plus discuter tout le temps des plombes. Je me suis une petite coiffure. Une petite coiffure. On verra. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Et ben hier, je vous ai laissé, j'avais fini, je crois, le haut là. Et j'allais entamer les bretelles. Donc l'idée que j'avais, c'était d'au moins faire les bretelles. Et j'ai bien avancé. Bon, j'ai pas fini le devant, mais oh, allez, lâche-moi. Voilà, j'ai bien avancé. Donc voici les bretelles qui sont faites. Le nez qui me démange. Et voilà. Donc j'ai fait quoi? Ah, quand même, 3-4 cm là. On est sur un truc un peu comme ça, je pense. Ouais. Donc bah, ce soir j'aurai fini le devant, donc ça c'est cool. Ce qui veut dire que je pourrais entamer le parcours en rond. Je pense réussir à finir le devant avec ça, sans trop problème. Donc j'aurais fait les emmanchures, tout ça avec seulement une pelote. Donc ce qui me laisse 3 pelotes pour faire le corps. On est bien. Je porte le top rideau red. Je sais toujours pas que Audrey va lancer, va mettre en vente à partir de jeudi, je crois. Et ah si, je vous montre quand même. Hier, je vous ai dit que j'allais faire des courses avec les enfants, leur acheter des chaussures et tout ça. Donc on a été à Gémeaux et j'ai trouvé un pantalon taille haute. Vous voyez mon os de hanche, il est là. Mon haut de os d'hanche, il est là.
mon nombril il est là. Et mon soutif est là. Donc bah, c'est cool parce que j'avais pas de pantalon ouais, de pantalon qui va avec des hauts un peu plus cropped. Et maintenant j'en ai un. Ouais. Voilà. Donc je suis assez fière. On a pris que des trucs en solde. Tout à moins 50, super. Et ouais, on a acheté 6 paires de chaussures. Famille nombreuse. Sinon, hier soir, comme je vous ai dit, bah, j'ai filé. Donc j'ai filé exactement ce que je vous ai montré. Donc vous voyez. On avance. Il me reste plus que 2. Oh là, j'ai plus de piles. Il me reste plus que deux machins là. 2 tressettes. Et puis voilà. J'ai plus de piles. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce vlog de toute façon toujours trop long. Donc merci de m'avoir regardé. Tricotez bien, filez bien, brodez bien. Cousez bien, crochetez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si vous avez envie de rien faire, c'est pas grave. Le plus important, c'est de prendre soin de soi et de prendre soin de ceux qu'on aime. Voilà, à très bientôt. Si vous avez aimé, des petits pouces. Abonnez-vous si vous avez envie. Sinon, tant pis. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et le zoom sur Oride, je ne sais pas. Voilà, à la semaine prochaine, salut!